j'emmènerai tous les bateaux. Ça vaut bien Louise de ton ami, comment tu l'appelles? Gérard Berliner. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, il a pas trouvé toujours. Non, Pierre, on l'a ça pas, fait on une le heure qu'il savait. change, On le savait. savait. Alors, Jérémy Bayou est en direct avec nous depuis son bateau, Maître Coq. Salut Jérémy. Comment il va, Jérémy? Ah, salut à tous, depuis Maître Coq et pas à côté. Tout à l'heure, j'aurais bien aimé être à côté tellement ça avançait pas. Le petit canard il aurait été plus vite en nageant, mais c'est reparti, ça vient de repartir juste au moment où vous m'appelez. Ah, carrément. Alors, pour l'instant, tu pointes en 9e position. Je pense que les écarts sont pas énormes. 112 000 sur le leader François Gabard. Ça représente quoi exactement? Bah écoute, ils sont un petit peu mieux partis la première nuit, hein. Je suis un peu diesel, tu vois, donc j'ai tout le temps de chauffer. Et puis là, je suis dans le paquet qui chasse et on a justement un passage devant Trémont là depuis ce matin qui pourrait être assez déterminant pour le reste de la course. Donc on essaie de s'en extirper. Je suis juste à côté de mon collègue Hugo Boss, l'anglais, et je lui colle au train. Alors, explique-nous, Jérémy, lorsque tu prends une communication là, pour être en direct sur RMC dans le Moscato Show, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais juste avant? Tu nous dis ça vient de repartir, donc je suppose que tu as de nouveau un peu de vent, que le bateau avance. Qu'est-ce qu'il faut régler pour que tout aille bien et que tu puisses passer quelques minutes avec nous? Bah écoute, en fait là, le vent vient de rentrer, c'est-à-dire que j'avais un tinaker en l'air, il a fallu l'affaler. Il a fallu le mettre dans le sac. Après, il faut refaire des tours sur tous les wings, sur tous les écoutes, parce que ça met de la patate, donc c'est un coup à s'arracher les doigts si on fait pas les tours. Et puis après, fini, tout est réglé. Le truc marrant, c'est de bouger tout le matériel du bateau. Il y a à peu près 700 kg de matériel qu'il faut bouger de l'avant du bateau. T'imagines, Vincent, si tu devais faire tout ça à chaque fois que tu passes un coup de fil, quoi, pénible, tu serais mal, quoi. Hein. Non, mais ça va être pénible parce que c'est quoi? C'est téléphone satellite. Le mec, au moment où on l'appelle, il est en train de reprendre, tu vois, ça souffle dans le phoque. Et donc, le bateau repart. Parce que ce qui est pénible, c'est qu'il faut savoir que. Qui t'appelle. Nous, on appelle tout ça, mais c'est compliqué parce que les mecs peuvent rester en cale comme ça pendant des fois des heures. Faut savoir que les caravelles de Christophe Colomb, tout ça, de cette époque-là, comme ils ne pouvaient pas diriger la voile, ils ne pouvaient que se diriger qu'au gouvernail, mais ils ne pouvaient pas, les voiles, elles étaient fixes, ils pouvaient rester en carafe dans la mer du Sud pendant 15 jours, 3 semaines, avec les mecs qui chopaient le scorbut, type ils maigrissaient, ils pouvaient plus bouffer. Sardines. On fait des sardines, il bouffait des rats, il mangeait le petit mousse qui avait 10-12 ans, il lui bouffait un pied de temps en temps. Quand il trouvait un poisson rouge, j'étais bien content. Un poisson rouge, il s'y jetait dessus. Mais c'est là, non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Les voiles étaient fixes, donc les mecs restaient en carafe, pas de vent, pendant 15 jours, 3 semaines, avec les délires, avec avec les délires, le soleil qui tape, machin, les mecs étaient mal nourris, là, bam, on mettait les mecs au cachot, on les montait en haut, boum, on enfilait au bout d'un hameçon pour les requins. Enfin, c'était dur, c'était une vie. La marine était une vie très... Les récits marines sont toujours effroyables. Je crois que la discipline dans l'armée, dans la marine, a été d'une dureté. Tu regardes les Anglais, ils ont conquis le monde, les Anglais, avec une marine mais forte, incroyable, une marine impériale qui se battait, qui nous mettait même des branlés à Trafalgar, tu vois, partout. Tu vois, là, c'était pas des rigolos, là, Pierrot, fallait pas arriver à dire oui, nous, les hommes, on est gentils, là, eux, ils massacraient tout le monde, la marine, c'est ça. Alors, la communication a coupé avec Maître Coq, on a retrouvé Jérémy Bayou. Jérémy, tu nous entends bien? On est d'accord? Ah ouais, écoute, Jérémy, j'avais coupé, sorry. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as autour de toi? Écoute, comme disait l'anglais, comme disait Vincent, et je te prends pour un anglais. J'ai l'anglais Hugo Boss devant moi avec son costard, que j'aimerais bien me le faire l'anglais dans la nuit, hein. Et puis la mer est vraiment très très calme. Et là, tu vois, il y a eu un petit souffle de vent, je me suis peut-être emballé. Et ça a du mal à repartir. Mais disons que quand c'est comme ça, il faut vraiment des nerfs parce que à tout moment, la flotte peut repartir. Et puis toi, tu restes scotché. Tout à l'heure, j'étais carrément arrêté. Hein, j'étais à 0 nœud. Donc, L'anglais a du vent ou vous êtes dans la même situation? Écoute, il y en a qui essayent de contourner un petit peu par le sud, justement la bande à Gabard. Hein. Maintenant, ils vont devoir traverser à un moment ou à un autre, donc ça dépend combien de temps toi tu restes bloqué, combien de temps ils vont rester bloqués eux. Potentiellement, on peut peut-être revenir un petit peu. Au contraire, hein, tu sais,
En météo, la météo c'est pas une science exacte, donc voilà, écoute, faut prendre son mal en patience. Hein.